إنما تصيبون العلم بصدقكم مع الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères, nous avons vu les jours de Ramadan défiler à grande vitesse. Nous voilà déjà à la moitié de Ramadan, presque. Nous sommes la 14e nuit, donc la moitié. Et les premiers jours sont passés à une vitesse éclair. Ainsi passe la vie, toute la vie de l'être humain, à une vitesse éclair. Allah tabaraka wa ta'ala parle des gens le jour du jugement dernier qui seront questionnés sur le temps qu'ils ont passé sur terre. Certains diront qu'ils sont restés une journée. D'autres, comme dans Surat al-Mu'minun, quand Allah tabaraka wa ta'ala dit قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. Dit, combien de temps êtes-vous restés sur terre? Ils diront, nous sommes restés une journée ou une partie de journée. Demande donc aux gens qui ont tenu les comptes. Dans Surat al-Nazi'at, Allah tabaraka wa ta'ala dit كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Quand ils verront le jour de la résurrection, l'heure se lever, c'est comme s'ils n'étaient restés sur terre qu'une après-midi ou une matinée. Dans Surat al-Ahqaf, Allah tabaraka wa ta'ala dit كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار إلا ساعة من نهار. Quand ils vont voir ce qui leur a été promis, c'est-à-dire le jour du jugement et des comptes, c'est comme s'ils n'étaient restés sur terre qu'un moment d'une journée, un court moment dans une journée. Pareil dans Surat Yunus, quand Allah tabaraka wa ta'ala dit وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ. Et quand il les ressuscitera, c'est comme s'ils étaient restés sur terre qu'un moment dans la journée. Effectivement, cette vie passe très vite, extrêmement vite. Comme les premiers jours de Ramadan sont passés vite, mais la vie, Ramadan au Ramadan passe, les années passent, et nous nous rapprochons chaque jour de la mort. De même, la moitié de ce mois béni de Ramadan est passée, mais il n'est pas encore terminé. Et nous ne savons pas combien de temps il nous reste, nous, à vivre. Même si nous allons passer la nuit jusqu'à demain, ou si nous allons finir le mois de Ramadan. Voilà pourquoi que celui qui a débuté ce mois de Ramadan avec des efforts et en a profité, doit maintenant redoubler d'efforts pour le terminer en beauté. Car les œuvres ne comptent que de la manière dont on les clôture. Quant à celui qui n'a pas débuté ce mois de Ramadan, au mieux, il n'en a pas encore profité comme il se doit. Il s'est laissé un peu aller. Alors il n'est pas trop tard pour se rattraper. Il reste encore la deuxième moitié de Ramadan. Dans la deuxième moitié de Ramadan, il y a les 10 dernières nuits dans lesquelles il y a Laylat al-Qadr, qui est mieux que 1000 mois. Celui qui a perdu sa vie entière, qu'il ne perd pas Laylat al-Qadr.
qui est mieux que 1000 mois. Donc il est temps de relever les manches pour finir ce mois en beauté. Que l'on ait commencé ce mois comme il se doit, alors dans ce cas-là, c'est le moment de redoubler d'efforts pour le finir encore mieux, et car les œuvres n'ont de valeur que de la manière dont on les clôture, ou que l'on ait eu des manquements, alors c'est le moment de rattraper ces manquements-là. Effectivement, il faut s'empresser de faire les bonnes œuvres tant qu'on en a les moyens. On ne sait pas ce qui nous attend demain. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour se rappeler à Allah, pour s'enseigner la religion. On ne sait pas si on aura encore l'occasion de se réunir comme ça. Allah seul sait. Alors il faut profiter. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Et empressez-vous, hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur et un paradis dont la largesse équivaut aux cieux et à la terre, préparé pour les gens pieux. Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant de son prophète Moussa alayhi salam, a dit وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى. Et je me suis dépêché, empressé vers toi, mon Seigneur, afin que tu sois satisfait de moi. Il a dit aussi à propos de son prophète Zacharia فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Dans sourate Al-Anbiya, en parlant de Zacharia alayhi salam, il a dit nous avons accepté sa demande et nous lui avons donné comme grande donation Yahya. Et on lui a réformé son épouse, tout ceci, car il s'empressait de faire les bonnes actions. Kanu yusari'una fil khayrat. Il s'empressait de faire les bonnes actions et il nous invoquait avec plein d'espoir et de crainte. Et aussi, ils étaient humbles dans leur adoration, dans le sens de sa parole. Allah Ta'ala dit والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. Les précurseurs, les premiers à faire les bonnes œuvres, Allah Ta'ala, as-sabiqun seront les premiers pour la récompense et le paradis. Was-sabiqun as-sabiqun أولئك المقربون. Voilà ceux qui sont rapprochés d'Allah, ceux qui s'empressent, les premiers, fi jannatin na'im, dans des jardins de délices. Selon Abu Barza, Nadla ibn Ubayd al-Aslami, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au jour de la résurrection, personne ne bougera de sa place avant qu'on ne l'ait interrogé au sujet de sa vie. À quoi l'a-t-il consacré? De son savoir, qu'en a-t-il fait? De ses biens, comment les a-t-il acquis? Comment les a-t-il dépensés? Et de son corps, comment l'a-t-il fatigué? Abu Huraira radiyallahu anhu relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit empressez-vous de faire les bonnes œuvres avant que n'arrivent des troubles tels les couches d'une nuit obscure. L'homme se lèvera croyant et se couchera mécréant. Il se couchera croyant et se lèvera mécréant. Il vend sa religion pour des biens éphémères de ce bas monde. Effectivement, il faut se hâter à faire les bonnes œuvres avant l'arrivée de ceux qui peuvent nous en empêcher. Des troubles vont se produire, tels les couches d'une nuit ténébreuse, des troubles obscurs qui cachent toute lumière et font que l'individu ne sait plus où se trouve la vérité. L'individu sera croyant le matin et mécréant le soir, qu'Allah nous en préserve. Ou croyant le soir et mécréant le matin. Il vendra sa religion contre quelques jouissances terrestres qui n'ont aucune valeur, comme l'argent,
la notoriété, l'autorité, les femmes, les plaisirs ou autres. Ibn Abbas radiallahu anhuma rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un homme qui l'exhorta: profite de 5 choses avant 5. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta santé avant ta maladie, de ta richesse avant ta pauvreté, de ton temps libre avant ton occupation et de ta vie avant ta mort. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 2 bienfaits au sujet desquels sont trompés beaucoup de gens, la santé et le temps libre. Effectivement, ces 2 bienfaits, en plus des 3 autres cités dans le premier hadith, la jeunesse, la richesse et la vie, parmi les bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde à l'être humain, que ce dernier n'estime pas à leur juste valeur et à l'égard desquels il est trompé. Il s'agit de la santé du corps et le fait d'avoir du temps libre, de ne pas être occupé. En effet, l'individu ne peut se consacrer correctement à l'apprentissage de la science, à l'adoration d'Allah, que s'il dispose de tout ce dont il a besoin et s'il est en bonne santé. Ainsi, il peut être à l'abri du besoin, mais ne pas être en bonne santé. Tout comme il peut être en bonne santé, mais il n'est pas à l'abri du besoin, auquel cas il ne pourra se consacrer au savoir et à sa mise en pratique, puisqu'il sera occupé à gagner sa vie. Donc celui qui profite de ces 2 avantages correctement, c'est-à-dire en les utilisant pour apprendre sa religion et pour la mettre en pratique, pour faire des bonnes œuvres, a tout compris. Par contre, celui qui en profite seulement pour les plaisirs et qui se montre laxiste quant à l'obéissance d'Allah et aux actes d'adoration, est bel et bien celui qui s'est fait tromper et qui a perdu dans cet échange et dans cette vente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: prendre son temps est demandé dans toute chose, sauf pour les œuvres de l'au-delà. Prendre son temps est demandé en toute chose, ne pas s'empresser, sauf pour les œuvres de l'au-delà. Il faut s'empresser, il faut se dépêcher. Donc, le temps restant du mois de Ramadan, il faut en profiter, car ce mois de Ramadan, c'est un mois qui a une valeur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est le mois où le Coran fut révélé. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: à l'arrivée de la première nuit de Ramadan, les démons et les djinns rebelles sont attachés, sont enchaînés, les portes du feu se referment sans qu'aucune d'entre elles ne s'ouvre, et les portes du paradis sont ouvertes sans qu'aucune d'entre elles ne soit fermée. Puis un appeleur appelle: ô toi qui cherches le bien, avance et dépêche-toi de faire le bien. Ô toi qui cherches le mal, recule et délaisse le mal. Et Allah a franchi des gens de l'enfer chaque nuit de Ramadan. Chaque nuit de Ramadan. Le mois de Ramadan est le mois dans lequel se trouve la meilleure nuit de l'année, qui est Laylatul Qadr. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Donc l'adoration dans la nuit de l'Qadr, du destin ou de la valeur, est mieux que l'adoration dans 1000 mois dans lesquels il n'y a pas Laylatul Qadr. Parmi les œuvres auxquelles il faut s'attacher dans ces jours restants pendant le mois de Ramadan et leur donner une attention particulière, bien sûr, il y a les prières à son heure. Le plus important est de s'attacher aux obligations. Quand on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelles sont les meilleures des œuvres, il a cité as-salatu ala waqtiha, la prière en début de l'heure. Et pour les hommes, à la prière en groupe, à la mosquée en groupe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les 5 prières, le vendredi jusqu'à la prochaine prière du vendredi, et le Ramadan jusqu'au prochain Ramadan, effacent tous les péchés sauf les grands.
Parmi les choses auxquelles il faut s'attacher, c'est les prières surérogatoires liées aux obligations, les rawatib, les 12 unités que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait pas quand il était résident. 4 rak'at avant le dhuhr, 2 rak'at après le dhuhr, 2 rak'at après le maghrib, 2 rak'at après l'isha, 2 rak'at avant le fajr. Et la prière de nuit en général. Aïcha radiallahu anha a dit, ne délaisse pas la prière de nuit. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne la délaissait pas. Quand il était fatigué, il priait assis. Et parmi les prières de nuit qu'il y a dans le mois de Ramadan, c'est celle qu'on fait en groupe avec l'imam, le tarawih. Le tarawih, d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il finisse, il lui sera compté comme s'il avait prié toute la nuit. Mais certains donnent de l'importance à cela. Il faut savoir que c'est valable que si on a prié l'isha et le tarawih avec l'imam. Mais il faut donner une importance plus particulière encore à prier les prières en groupe. Car tout au long de l'année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prie la prière de l'isha en groupe, c'est comme s'il avait passé la moitié de la nuit en prière. Et celui qui prie la prière de fajr en groupe, c'est comme s'il avait passé l'autre partie de la nuit en prière. Il est important, pendant le tarawih, quand on a le choix, quand ce n'est pas dans notre quartier, d'essayer de prier derrière des personnes que l'on connaît pour leur piété et leur crainte, et non pas seulement pour leur belle voix. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que parmi les signes de l'heure, il y a le fait que les gens vont prendre le Coran comme des chants et qu'ils vont être devancés pour présider alors qu'ils ne sont pas leurs meilleurs, ni leurs plus savants, ni leurs plus connaisseurs. Ils vont être devancés pour qu'ils leur fassent une chanson. Comme ça, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Ils vont être devancés pour qu'ils chantent avec le Coran. Effectivement, Abdul Malik ibn Habib a dit, il ne convient pas de devancer pour la lecture du Ramadan celui qui a la plus belle voix, mais on cherche celui qui est le meilleur en piété et en science. De même que le savant malikite Abdullah ibn al-Hajj a dit, rahimahullah, qui est mort en l'an 737 de l'Hégire, il convient que l'imam qui préside les prières de nuit de Ramadan soit parmi les gens de science et de bien et de religion, contrairement à ce que font certains aujourd'hui, déjà à son époque, car la majorité d'entre eux devance la personne qui a une belle voix, non pas celui qui a une belle religion. Il devance celui qui a une bonne voix, non pas celui qui a une bonne religiosité. L'imam Malik, rahimahullah, comme il a été rapporté dans le Madkhal, il a été questionné sur des gens qui devancent une personne pour présider la prière car il a une belle voix. Il a répondu, ils l'ont mis en avant pour qu'il leur pousse une chansonnette. Ils l'ont mis en avant pour qu'il leur pousse une chansonnette. Innama yuqaddimunahu liyughanniya lahum, pour qu'ils chantent pour eux. Parmi les actes à tenir pendant Ramadan, bien sûr, le mois du jeûne. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et conviction et en attendant la récompense d'Allah seul, Allah lui pardonnera ses péchés passés. Et il convient de préserver son jeûne. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui n'abandonne pas le mensonge et sa pratique, Allah le Tout-Puissant et Majestueux n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le vrai jeûne, le jeûne, ce n'est pas le fait de s'abstenir de la nourriture et de la boisson, mais plutôt des propos futiles et obscènes. Alors si quelqu'un t'insulte ou t'importune, dis je jeûne, je suis en état de jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il se peut qu'un jeûneur ne récolte de son jeûne que la faim et la soif. Parmi les choses qui embellissent le jeûne, c'est de s'empresser à rompre le jeûne. C'est une sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit,
les gens ne cesseront de se porter bien tant qu'ils hâteront la rupture du jeûne. Dans un autre hadith, il a dit « Ma communauté restera sur ma sunna tant qu'elle ne retarde pas la rupture du jeûne jusqu'à l'apparition des étoiles. » Et dans un autre hadith, il a dit « La religion demeurera apparente tant que les gens hâteront la rupture du jeûne. » Amr ibn Maymoun rapporte « Les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam étaient les plus prompts à rompre le jeûne et ceux qui retardaient le plus à prendre le dernier repas de la nuit, c'est-à-dire al-sahur. » Et le sahur aussi, c'est une chose importante que les gens délaissent. Al-sahur. Il y a plusieurs hadiths qui ordonnent le sahur. Si ce n'était l'unanimité rapportée par Ibn Hajar que c'est recommandé, certains savants verraient même que c'est obligatoire. Tellement il y a de hadiths qui encouragent et ordonnent de prendre le sahur. Parmi ceux-là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Prenez le dernier repas de la nuit, le sahur, car il y a dans le sahur une baraka, une bénédiction. » Il a dit sallallahu alayhi wa sallam aussi « Quiconque désire jeûner doit prendre le sahur avec quelque chose. » Il a dit sallallahu alayhi wa sallam « La différence entre notre jeûne et celui des gens du livre est le dernier repas de la nuit, le sahur. » Et il a dit, en parlant du sahur, « Venez au repas béni. » Le sahur est un repas béni, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit encore dans un autre hadith. Ne l'abandonnez donc pas, même si l'un de vous ne prend qu'une gorgée d'eau, car Allah et ses anges et font des éloges et prient pour ceux qui prennent le repas du sahur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur repas du sahur du croyant est la date. » Il est donc recommandé, fortement recommandé, de ne pas délaisser le dernier repas de la nuit, le sahur, et de le retarder au maximum, bien sûr sans dépasser l'heure du fajr, s'arrêter avant l'heure du fajr. Ceci est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de le retarder au maximum, comme il a été rapporté dans plusieurs hadiths authentiques. Parmi les choses à faire revivre et à se tenir pendant ces jours restants du mois de Ramadan, c'est la lecture du Coran, que ce soit dans la prière ou en dehors de la prière. Car Jibril alayhi salatu wassalam venait tous les mois de Ramadan avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour réviser avec lui le Coran et lui enseigner le Coran. L'écoute du Coran aussi, comme une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Mas'ud, lis-moi le Coran. Il a dit, je vais te le lire au messager d'Allah alors que c'est sur toi qu'il a été révélé. Il a dit, j'aime l'entendre réciter d'autres que moi. Il a commencé à réciter Surat An-Nisa, la Surat An-Nisa, les femmes, jusqu'à ce qu'il arrive à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Et comment feras-tu quand on amènera un témoin contre toute communauté et qu'on t'amènera toi, ô Muhammad, comme témoin contre ta communauté? Voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit hasbuk, cela suffit. Et Abdullah ibn Mas'ud dit, je me suis tourné et j'ai vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurait. Effectivement, l'objectif n'est pas de lire le Coran pour le lire. L'objectif est de le lire et de le méditer, que les cœurs soient touchés par le Coran. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, ne médite-t-il pas le Coran? Plusieurs versets nous enjoignent et nous ordonnent de méditer le Coran. Et les pieux prédécesseurs donnaient une grande importance au Coran toute l'année et encore plus pendant le mois du Coran, le mois de Ramadan, pendant lequel ils lisaient le Coran encore plus souvent. Il y en a qui le terminaient dans les prières de nuit en 3 nuits. L'imam Shafi'i, il a dit que pendant le mois de Ramadan, il finissait le Coran 60 fois, 2 fois par jour.
ainsi de suite, plusieurs récits des salafs. Uthman ibn Affan, il finissait le Coran dans Salat al-Witr, ça a été rapporté avec des chaînes de transmission authentiques. Il finissait le Coran en entier dans Salat al-Witr. Mais en même temps, ils lisaient beaucoup, et ils avaient l'habitude, donc ils lisaient peut-être plus rapidement, et ils le méditaient. Et ils étaient touchés par le Coran. Donc, il est nécessaire de lire le Coran, de le méditer. Pour ceux qui ne comprennent pas la langue arabe, pourquoi pas de lire et de lire en même temps la traduction pour pouvoir le méditer. Parmi les actes qu'il est bon de faire pendant le mois de Ramadan et en dehors de Ramadan, c'est de nourrir les nécessiteux, les proches et les jeûneurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous les gens, répandez le salut, nourrissez les gens, priez la nuit pendant que les autres dorment, vous entrerez au paradis en toute sécurité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui donne le repas de rupture à un jeûneur a la même récompense que celui-ci, sans ne rien diminuer de la récompense du jeûneur. Parmi les œuvres à faire pendant le mois de Ramadan, les jours restants, c'est les aumônes, en général, les sadaqas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très généreux, et encore plus pendant le mois de Ramadan, quand Jibril venait avec lui pour réviser et lui enseigner le Coran. Et le rapporteur dit, le sahabi, il était encore plus généreux que le vent qui est envoyé avec le bien, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les œuvres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait pendant le mois de Ramadan, c'est chercher Laylat al-Qadr. Chercher la nuit de l'Qadr, de la valeur ou du destin. Et pour la chercher, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait l'i'tikaf, la retraite spirituelle dans la mosquée. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la retraite spirituelle les 10 derniers jours de Ramadan, et ses épouses ont continué à le faire après lui, après sa mort. Cette retraite spirituelle, l'objectif est de se détacher de ses occupations et de ses affaires pour rester à la mosquée, pour adorer Allah, lire le Coran, faire des du'as, faire des adhkar et chercher Laylat al-Qadr. Il est clair et évident que celui qui reste à la mosquée les 10 dernières nuits pour adorer Allah, il est plus à même de trouver Laylat al-Qadr que celui qui perd son temps à gauche à droite, n'est-ce pas? Et d'en profiter. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: cherchez Laylat al-Qadr dans les nuits impaires de la dernière décade de Ramadan. Laylat al-Qadr, ce qui est légiféré à faire pendant cette nuit-là, c'est des adorations précises, comme la prière, comme la dua, comme le dhikr. Ce n'est pas une nuit pour faire, par exemple, dire tout est multiplié, je fais des sadaqas, c'est comme des sadaqas pendant 1000 mois. Non, il n'y a pas une preuve dans cela. C'est l'adoration en général, celle qui a été rapportée que les sahaba faisaient et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Quelle adoration il faisait Laylat al-Qadr? Al-Qiyam, la prière de nuit, la lecture du Coran et les du'as. Comme Aïcha radiyallahu anha a dit, quand elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: si j'arrive à atteindre Laylat al-Qadr, qu'est-ce que je dis? Il lui a dit: dis Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Parmi les œuvres importantes à faire pendant le mois de Ramadan est le mois du repentir. C'est le fait de délaisser tous les péchés, les regretter profondément du fond de son cœur et mettre l'intention ferme de ne plus jamais y retourner. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur la chaire, sur le mimbar. Et il a dit Amin, Amin, Amin. Puis ils ont questionné: ô messager d'Allah, tu es monté sur la chaire et tu as dit Amin, Amin, Amin. Il répondit: Jibril est venu me voir et m'a dit: quiconque atteint le mois de Ramadan sans qu'il n'arrive à se faire pardonner entrera en enfer et il sera éloigné d'Allah.
dis Amin. Et j'ai dit Amin. Donc, pendant ce mois, pendant lequel les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, les démons sont attachés, la personne jeûne. Si pendant ce mois-ci, il n'arrive pas à se repentir de ses péchés et revenir à Allah, quand est-ce qu'alors il va se repentir et revenir à Allah? Parmi les œuvres à faire pendant les derniers jours de Ramadan, en réalité, on le fait le matin de l'Eid, c'est sortir zakat al-fitr. La zakat du fitr, la zakat de la rupture du jeûne. Il est permis de la sortir 1 ou 2 jours avant, c'est-à-dire le 29. Quand on dit 1 ou 2 jours, le doute il est dans le fait de savoir est-ce que le mois il sera de 29 ou 30 jours. Donc 1 ou 2 jours avant l'Eid, c'est-à-dire le 29. Le 29 de Ramadan, à partir du 29, on peut sortir. Il est permis, comme a dit Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, que les sahaba le sortaient à partir de là. Barakallahu fikum. Pour ceux qui veulent avoir plus de détails pour Zakat al-Fitr, il y a un cours en entier sur Zakat al-Fitr quand on avait expliqué le chapitre de la Zakat de Manhaj al-Salikin. Vous y revenez, Inch'Allah, vous avez tous les détails. Voilà quelques œuvres que l'on a voulu citer, que l'on pense importantes pour ce mois et pour finir ce mois correctement. Et nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala d'accepter nos œuvres, de nous pardonner nos fautes, de nous permettre de faire le bien, de nous utiliser dans le bien et de nous permettre de profiter du reste de ce mois de Ramadan, de nous inscrire parmi ces affranchis pendant ce mois béni et parmi ceux dont Allah ta'ala accepte le jeûne et les prières. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله. إنما تصيبون العلم بصدقكم مع الله عز وجل.